أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. Donc on a Allah subhanahu wa ta'ala on a mama. Donc kelima depen mata ngamul on a messi manakama. وسوغاتو موبي الله سبحانه وتعالى في القرآن أرلايدو نقتي رغدان لايدو نقتي أدي كل رغدان يو لايدو فرانجني كيبه كني الله سبحانه وتعالى أتنانتوني نياغا إيكي الله سبحانه وتعالى إنو جابي. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous a fait 4 promesses. Donc le premier c'est du moins c'est la première pardon c'est le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et que lui Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la faveur ou bien le souhait qu'on aimerait avoir. Kenyan Allah subhanahu wa ta'ala nanti ud'uni astajib lakum. Attendez khalike Allah nyaga in khajabi. Donc si vous avez un souci, un problème et que vous voulez demander une chose, une faveur, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui il nous a fait la promesse comme quoi si on le demande, lui Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre. C'est clair? Là il faut l'année Allah subhanahu wa ta'ala Quran wa kenni wala in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala atnanti ogani itiga ogani mama nemani ko bena nyongo danga ma Allah subhanahu wa ta'ala agar fokef ku nemani. Vous savez on a tellement de bienfaits que Allah subhanahu nous a donné. Donc vous connaissez parmi les bienfaits d'Allah combien vous pouvez citer ici? Combien de bienfaits d'Allah vous pouvez citer? Non, c'est beaucoup, vous n'allez pas les dire. Mais combien vous pouvez citer? La santé. La santé. La vue. La vue. L'odorat. L'odorat. Beaucoup, bon, beaucoup. On n'a pas d'handicap. Beaucoup. Alhamdulillah, on n'a pas d'handicap. La famille. Masha'Allah. Être musulman. Être musulman. Donc ça, ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc Allah nous dit, wala in shakartum la azidannakum. Donc si vous êtes reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, Allah va augmenter. Mais si on est mécréant, Allah va toujours continuer à nous donner, ça c'est sûr. Il va toujours continuer parce que ça c'est la mahal. Mais plus on est reconnaissant, plus il donne. Donc il faut être toujours reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et la troisième promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, c'est Uzkuruni azkurukum. C'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala t'invoque. Imagine que tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala à la maison. Allah parle de toi dans les cieux. Et tu parles de Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit quelconque et Allah parle de toi dans un endroit qui est mieux que cet endroit. C'est pourquoi dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que si Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il appelle Jibril, son ange, il dit Ya Jibril, inni uhibbu. Ton nom c'est comment? Ali. Imagine que Allah t'aime. Il appelle Jibril, il dit Oh Jibril, j'aime Ali. Et Jibril va aller informer les anges du ciel que Allah aime Ali. Qu'Allah fasse cela. Amin. Et ensuite Jibril va faire un appel dans les cieux. Il dit aux gens du ciel ou bien aux anges, Allah subhanahu wa ta'ala aime un tel, aimez-le. Et les anges vont t'aimer et on va te... Sur terre, tu auras la satisfaction. Donc c'est pourquoi il faut vraiment chercher à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah puisse t'aimer. Donc ça c'est la quatrième promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris. Et la dernière c'est Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas châtier une personne ou une communauté tant que cette personne ou tant que cette communauté fait toujours al-istighfar. À chaque fois dire astaghfirullah. À chaque fois que tu fais une erreur, une bêtise, etc., dire tout le temps astaghfirullah. Les jeunes, on est jeunes, on sait que parfois on commet des erreurs, des péchés, tout ça. Mais à chaque fois, n'oubliez pas de faire astaghfirullah. À chaque fois avant de dormir. Il faut toujours faire astaghfirullah et que, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner. Donc ces 4 promesses, il faut les tenir en compte pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une meilleure vie et une meilleure fin. J'espère que vous avez noté. Masha'Allah. Donc, quoi nous marquons la
Il fait indi parce qu'on a dit quand même que Kharamou. Tu pas fatigué? طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله. Mes chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain. Donc l'être humain, il a un corps et une âme. Donc ce qui donne de la force au corps, c'est manger, boire, faire de l'esport, dormir. Mais ce qui donne de la force à l'âme, c'est la révélation. Allah a dit et le prophète a dit. Donc c'est ce qui donne de la force à l'âme. Mais nous, on s'occupe plus de notre corps que notre âme. On mange combien de fois par jour? On dort combien d'heures par jour? On fait de l'esport combien de fois dans la semaine? Mais combien de fois on purifie notre âme? Combien de fois on écoute le prêche, on lit le Coran, on fréquente les assemblées, les assises où on parle d'Allah et de son prophète. Donc, on doit se rendre compte et on doit mettre la purification de notre âme en priorité. Donc avant de venir sur terre, on était où? Donc il y avait un temps où on n'existait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelait Mohamed, Ali ou Ibrahim. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui savait en ce moment, qui savait là où on était. Et après quelques temps, on est venu dans un autre monde, qui est le ventre de la mer. Donc Allah nous dit dans le Saint-Coran, يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Je vous ai créé dans les ventres de vos mères dans 3 ténèbres, création après création. Dans les ténèbres du ventre de la mère, dans les ténèbres de l'utérus et dans les ténèbres des placentas. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est le seul qui est capable de créer dans l'obscurité. Donc si je vous mets dans une pièce et je tiens la lampe, chacun a un crayon et une feuille, je vous demande de dessiner chacun son animal préféré. Sans la lumière, est-ce que vous allez arriver? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pour créer, donc il n'a pas besoin de la lumière. Donc il nous a créé dans 3 ténèbres, création après création. À le stade de œuf ou embryon, etc., etc. Donc comment cette fœtus, il se nourrit dans le ventre de la mère? La maman, elle ne sait pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, sa puissance, sa miséricorde, donc il pensait à cette fœtus. Donc tout ce que la maman a mangé, il les partageait avec le fœtus à travers ce qu'on appelle le cordon ombilical. Et subhanallah, le bébé quand il est dans le ventre de sa mère, donc son visage il est tourné vers le dos de la maman. Donc c'est quoi la sagesse? Pour que les mauvaises odeurs qui viennent du monde extérieur, donc pour qu'il soit protégé de ça. Donc subhanallah, donc c'est lui qui nous a créés, qui pensait à nous avant qu'on soit dans cette vie d'ici-bas. Donc on doit suivre ses ordres. Quand on vient sur terre, on doit suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quoi le but de notre création? Pourquoi Allah nous a créés? C'est une question. Pourquoi Allah nous a créés? Oui, pour lui adorer. Donc il ne nous a pas créés pour autre chose. C'est seulement pour lui adorer. Maintenant, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître. Maintenant, comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, je sais qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais on ne peut le connaître qu'à travers sa création. On ne peut pas le voir, mais lui, il saisit tous les regards. Il voit et il entend. Donc nous, on est la communauté de Iqra. Le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'homme à partir d'un caillon de sang. Donc notre religion, c'est une religion de savoir. Le prophète alayhi salam, donc il a dit, c'est une obligation à tout musulman d'apprendre sa religion. C'est une obligation à tout musulman d'apprendre sa religion.
Non seulement apprendre, on apprend, on pratique et on transmet. Donc on ne peut pas pratiquer sans connaître et on ne peut pas transmettre sans la pratique. Donc ils sont liés. Voilà. Donc c'est pour cela, à nos jours d'aujourd'hui, l'accès au savoir, c'est devenu facile. C'est devenu facile. Donc à l'époque, les temps du compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc l'accès au savoir était difficile. Les savants n'étaient pas nombreux. Donc en ce moment, il n'y avait même pas de livres. Il n'y avait pas de livres. Donc le Coran, c'était dans leur tête. Ils marchaient des kilomètres et des kilomètres donc pour aller rencontrer les savants à cause d'un seul hadith. Et nous, aujourd'hui, on a tout à notre disposition. Des bibliothèques, donc avec la nouvelle technologie, les téléphones. Donc il y a des applications où on peut tout apprendre sur notre religion. Donc c'est pour cela, donc, on doit mettre l'apprentissage de notre religion donc, en priorité. Donc, هذا هو الله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salam alaikum. Je vais commencer par les versets qu'il a cités tout à l'heure, notre frère Ali Timera, qu'on appelle Ali Touré. J'ai dit dans le Coran, Wala in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il va vous faire monter des degrés. Ce que vous avez, Dieu va rajouter des bonnes choses à ce que vous avez. Cet verset me rappelle dans l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il avait faim. Il est sorti de chez lui pour aller chercher quoi manger. Et quand il est sorti, il a croisé son ami Abu Bakr Siddiq et Ali ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Il a demandé à Omar et Abu Bakr, il a dit, faites quoi là maintenant à cette heure-ci là? Et Omar et Abu Bakr, ils ont dit, le prophète, toi aussi tu fais quoi ici? Et le prophète a dit, moi j'ai faim, je cherche à manger. Et subhanallah, Omar a dit, je jure par Allah que nous aussi on est sortis parce qu'on avait faim. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il était pauvre? Qui connaît la réponse? Il était riche ou pauvre? Il était pauvre. Pauvre. Il était riche. Riche, Sa pauvre. femme, elle était riche et lui, il était pauvre. Lui. Lui, il était pauvre. Qui d'autre? Il était pauvre? Les prophètes? Hein? Qui d'autre? Qui dit qu'il était pauvre? Moi, je dis il était pauvre en termes d'argent. Hein? Mais Non, on parle de termes d'argent là. Là, on parle de termes d'argent. Pauvre. Riche. Il était riche? Oui. oui, il était riche. Celui qui arrive à marier 10 femmes, c'est un pauvre. Un pauvre peut marier 10 femmes. Le prophète, il avait 10 femmes en même temps. Il avait 10 femmes en même temps, le prophète. Ah non, c'est possible pour le prophète. Mais c'est haram pour nous. Hein. Nous, c'est maximum, c'est 5. maxi, c'est 4. iPhone 4. 4 Pro Max. Après, c'est bon, hein, nous. Après, le prophète, lui, il avait pas de limite. Il peut marier plusieurs femmes. Non. En fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'il était riche, on ne va pas comparer la richesse du prophète, alayhi wa sallam, avec le riche qu'on a maintenant. Comment un riche, regarde, parmi les riches qui vivent avec nous, est-ce que vous avez une fois vu un riche qui sort de chez lui pour aller chercher quoi à manger? Ça existe, ça? On ne va pas le comparer. Abu Bakr, lui, il était riche. Omar ibn Khattab, il était riche. Un jour, Omar a dit, mais attends, parce qu'Abu Bakr, à chaque fois quand le prophète alayhi salatu wassalam lance un appel pour dire ramassez l'argent, on va aider tel pauvre, etc., Abu Bakr va venir avec une grosse somme d'argent.
Et Omar a dit, cette fois-ci, je vais dépasser Abu Bakr. Il va voir. Omar, il est parti chez lui. Il a divisé son argent en deux. Il a laissé le moitié à la maison, il a ramené le moitié. Il a dit, aujourd'hui, je vais le dépasser, t'inquiète. Et subhanallah, Abu Bakr, lui, quand il est rentré chez lui, il a fait quoi? Il a ramassé tout son argent. Son père ou sa mère, l'un de ses parents, ils ont dit, mais Omar, Abu Bakr, si tu ramènes tout ça, tu vas laisser quoi dans ta maison? Il a dit, je laisse Allah et son prophète. Et comment il avait foi en Allah? Comment il avait foi au prophète alayhi salatu wassalam? Il a ramassé tout son bien pour dépenser dans la religion. Et quand il est arrivé, le prophète a dit, t'as ramené combien? Il a dit, j'ai ramené tout mon argent. Omar a dit, Wallahi, personne ne peut dépasser Abu Bakr. C'est pas possible. Alors ces trois, qui étaient riches, qui n'étaient pas pauvres, comment ils ont sorti de chez eux pour aller chercher quoi à manger? Comment on peut expliquer ça? C'est parce qu'ils ne gardaient pas l'argent. Ils dépensaient, ils donnaient. Les paix qu'ils ont, ils donnent. Ils dépensaient. Et les trois, ils sont partis chercher quoi à manger. Ils ont rentré dans une maison. On va faire bref. Quand ils ont rentré, ils ont demandé à la femme, il a dit, ton mari, il est où? Il a dit, mon mari, il arrive. Il est dans les troupeaux, il arrive. Quand son mari est arrivé, quand il a vu le prophète alayhi salatu wassalam, plus Abu Bakr, plus Omar ibn Khattab, il était choqué. Quoi? Prophète dans ma maison? Ah non, j'ai rêve. Alors c'est vrai. Il a dit, mais prophète, faites quoi ici? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on a faim, on cherche quoi à manger. Et on sait que toi, tu as des dattes, tu as des moutons, ben on peut trouver des laits avec toi. C'est pour ça qu'on est rentré. Le monsieur a dit, installez-vous, j'arrive tout de suite. Et le prophète, il sait qu'il va aller gorger un mouton. Le prophète a dit, viens, reviens. Il a dit, tu veux faire quoi là? Il a dit, je vais tuer un mouton pour vous. Il a dit, bien attention, quand tu veux tuer un mouton, il ne faut pas que ça soit femelle. Hein? Avec un bébé qui court avec, sinon le bébé va manquer de lait. Subhanallah, regardez la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est soucié de quoi? Des animaux. Des animaux. Et nous, entre nous, on s'en foutait. Eh oui, on s'en foutait. Le monsieur, il est parti, il a égorgé un mouton, il est venu avec la viande, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont mangé des dattes. Quand il voulait partir, le prophète a dit, attention Abu Bakr, attention Omar, partez pas comme ça. Et c'est le même mot que je vais vous dire, nous, là. On ne va pas aller comme ça, c'est pas possible. On s'est réunis pour manger et allez, on va partir comme ça? Non, on n'est pas des animaux. Quand même. Sinon, la journée va servir quoi? Manger? On mange pour vivre ou on vit pour manger? Qui peut répondre ça? Mamadou, tu vis pour manger ou tu manges pour vivre? Tu manges pour vivre. Tu vis pas pour manger. Bravo. Non, pas les deux. Tu manges pour vivre. Tu as besoin de nourriture pour avoir la force. Tu vis pas pour manger. Si tu vis pour manger, ben, c'est parce qu'on va venir ici pour manger, hein, ça va. C'est comme si on vit pour consommer. On pense pas, on réfléchit pas. Alors là, il faut réfléchir ensemble. Le prophète a dit à Abu Bakr, il a dit à Omar, on va réfléchir ensemble. On est sorti de chez nous avec ventre vide et là on va retourner avec ventre plein. Et les manger qu'on a mangé, sa graine, sa goutte d'eau qu'on a pu mettre dans notre ventre, Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner sur ça. Sa goutte, sa grain, il va nous questionner. Et c'est valable pour toujours. Hein. Pour toujours. Tous les nourritures que nous mangeons, tous les boissons que nous buvons, wallahi, le jour du jugement dernier, Allah va nous questionner sur ça. Maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui arrivera à se justifier, c'est qui? C'est celui qui a dit Alhamdulillah.
C'est lui qui a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui ne pense même pas à Allah, il pense qu'il juste à consommer et remercier Allah. Le jour du jugement dernier, Allah va le demander, va le questionner, il n'aura pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Et c'est pour cela, je vous invite tous de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et comme ça, le jour du jugement dernier, le temps qu'on a passé ensemble ici, on va se justifier devant Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas venu pour écouter la musique. On n'est pas venu pour autre chose. On est venu pour passer du temps ensemble et se rappeler au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez que là, on est au milieu de notre parcours. La vie d'ici-bas, la vie dunya. On est au milieu de notre parcours. On a parcouru des maisons que je vais vous expliquer tout de suite. Et il nous reste des maisons devant nous. On est au milieu. Parce que dans la vie, dans notre parcours, quand je dis dans la vie, dans notre parcours, c'est dès début de création jusqu'à la fin du temps, le jour du jugement dernier, l'être humain va courir 5 étapes. On a déjà fini des étapes, on est au 3e étape et il nous reste des étapes qui vont venir. Première étape, notre Ramoro a touché tout à l'heure, deuxième étape. Première étape, c'est quand? C'est quand on était mort. Vous savez, la mort, on était déjà mort. Hein? L'être humain a commencé par mourir. C'est Dieu qui nous dit dans le Coran, surat Al-Baqarah, Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Vous étiez mort au début et Allah vous a donné la vie. Donc on était mort. Le temps qu'on était mort, on a passé combien de temps? Personne ne sait. Avant que le bébé vienne dans le ventre de sa mère, il était quelque part. Ça c'est sûr, il était quelque part. Il a passé combien de temps là-bas? Personne ne sait. Personne. Et ça c'est première étape. Deuxième étape, le bébé va venir dans le ventre de sa mère. Ça c'est deuxième étape. Tout le monde est passé par là. Tout le monde. Et ça va durer 9 mois. Plus ou moins. Et regardez, les 9 mois coulés après, tu n'as pas le choix, tu vas venir dans le monde, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas rester. Tu ne te contrôles pas, tu ne peux pas rester, tu vas sortir. Et résultat, on est sorti, on est là. On est au 3e étape. Et dans cette 3e étape, tout joue ici. Hein. Tout se passe ici. Pour gagner les 2 étapes qui nous restent, qui est l'étape de la tombe et l'étape du jugement du jour du jugement dernier. Les 2 étapes qui vont venir. Et ils vont venir, certes. Hein. Wallah, ils vont venir, vous le savez déjà. Plus que moi. Vous savez qu'on va mourir un jour. Voilà. On est venu, on n'a pas le choix. On est venu. Qui a demandé de venir ici? Qui? Dieu, moi je vais aller là. Qui? Personne. Et tu vas mourir, tu ne vas pas demander. Les jours où tu vas mourir, tu ne sais même pas. Tu ne te contrôles pas. C'est pour cela un jour, un garçon a demandé à son père, il a dit, papa, il faut que moi je trouve une solution de ne pas mourir. Son père a dit, ben, c'est facile ça. Tu veux une solution pour ne pas mourir? C'est grave facile. Il a dit, essaye de ne pas dormir. Tout simplement. Essaye de ne pas dormir durant toute ta vie. Et tu ne mourras pas. Qui peut? Qui peut? Personne. Donc ça veut dire, tu mourras. Il n'y a pas de solution. Donc il a dit, non papa, c'est pas possible ça. Je ne peux pas m'empêcher de dormir parce que ça vient automatiquement. Il a dit, la mort va venir automatiquement, tu ne contrôles pas. Il a dit, papa, là j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a une solution? Quand je meurs, je ne vais pas me ressusciter devant Allah. Je fais beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, des péchés, etc. Je ne vais pas me retrouver devant Allah. Il va me juger, il va me jeter dans l'enfer. Il a dit, oui, bien sûr, il y a une solution. C'est quoi la solution? La solution, c'est, regarde, quand tu dors, essaye de ne pas te réveiller. Il a dit, non, quand même. Quand je dors, je ne contrôle pas. Je me réveille. Quand je me réveillerai, c'est pas moi qui contrôle. Il a dit, ben, c'est la même chose. Quand tu meurs, tu ne contrôles rien. C'est Allah qui va contrôler tout. Les jours où Allah va décider que tout le monde va se ressusciter, tu ressusciteras ce jour-là avec les autres. Après, son père a dit, je vais te donner la meilleure solution. La meilleure solution,
c'est pas chercher de ne pas mourir ou quand tu meurs, de ne pas se ressusciter devant Allah. Non, la meilleure solution, c'est chercher comment Allah va te pardonner. C'est ça la solution. On cherche comment Allah va nous pardonner. Tout le monde fait le péché. Il n'y a pas une personne sur terre qui ne fait pas de péché. C'est lui qui dit, moi je ne fais pas de péché, il vient de commettre péché déjà. Parce qu'il vient de mentir. Le prophète a dit dans un hadith, si vous ne commettez pas de péché, c'est qu'Allah va faire, il va vous effacer sur terre. Il va vous remplacer par d'autres créatures qui vont venir, qui vont commettre des péchés et demander pardon à Allah, Allah va les pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, on commet des péchés. Et Allah s'appelle Ar-Rahman, Al-Ghafour. C'est Allah qui pardonne. Il faut courir vers Allah pour demander pardon. Et la porte du pardon est toujours ouverte devant nous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On demande pardon, Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Troisième chose, la responsabilité. Chacun est responsable. Que ce soit une femme, un homme, un enfant, tout le monde est responsable. Comme le prophète a dit dans un hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Nos parents, ils ont fait leur devoir. Wallah, nos parents, ils ont fait leur devoir. Maintenant, il reste nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nos parents, ils se sont investis. Même si ce n'est pas un investissement que nous souhaitons à 100%, mais quand même, ils ont fait leur devoir. Ils nous ont inscrits au cours d'arabe afin d'apprendre notre religion. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sincère de cette pratique ou pas? Est-ce qu'on fait bien les choses? Maintenant, après, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'un jour, quand on te dit ton père est décédé ou ta mère est décédée, dans ta tête, tu peux la remplacer, oui ou non? Là. Il faut que tu te prépares dès maintenant. Après ton père, c'est toi. Après ta mère, c'est toi. Surtout celui qui est plus âgé de la maison. Tes frères, tes petites sœurs, ils sont derrière toi. Ils comptent sur toi. Si tes parents ne sont pas là, un jour, c'est toi qui vas remplacer tes parents. Mais il faut quoi? Il faut que toi, tu sois sur la bonne voie. Si tu n'es pas sur la bonne voie, les enfants, ils vont aller où? Et aussi, ils vont se perdre. Tout simplement. La vie est éphémère. Ça ne dure pas. Wallahi, ça ne dure pas. Tu verras que ça ne dure pas les jours où l'ange de la mort viendra toquer ta porte. Il n'a même pas besoin de toquer. Hein. C'est une expression. Il va venir un jour et Wallah, ce jour-là viendra. Tu seras là, allongé, tu ne peux rien faire pour toi. On va venir, on ne va même pas te déshabiller. Hein. On va couper tes vêtements avec des ciseaux. Tu ne peux rien faire. Et imagine, on va creuser un trou, on va te faire descendre, on va t'enfermer. Imagine ces jours-là, juste ces jours-là. Tu verras que la vie, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien. Et ces jours, cette vie va finir un jour et on va tous passer dans la tombe. Et la tombe nous attendra et ça sera notre quatrième demeure. Déjà, regarde, on est au troisième étape. Après toi, c'est quoi? C'est 2? Après toi, c'est quoi? C'est 1? Non, après toi, c'est 4. Donc après cette vie, c'est la tombe, tout simplement. Il faut se préparer, tout simplement. Préparons-nous avec les prières. Préparons-nous avec les bons actes. Préparons-nous avec les bons comportements devant tout le monde, avec tout le monde. Soyons sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah a des droits sur nous. Le droit d'Allah sur nous, c'est adorer Allah uniquement. Et vous savez que nous aussi, on a des droits sur Allah. Il n'y a pas que lui qui a droit sur nous. Vous savez ça? C'est quoi notre droit sur Allah? Mamadou, tu sais? Vous savez? Notre droit sur Allah, tu sais? Non. Oui. Oui, en fait, le droit d'Allah sur nous, c'est adorer Allah uniquement. C'est son droit. On ne va pas adorer Allah avec autre chose. Maintenant, si on accomplit ça, et nous aussi on a le droit sur Allah, c'est quoi? C'est de nous promettre
les paradis, nous faire rentrer au paradis. Ça, c'est notre droit. Celui qui arrive à adorer Allah uniquement sans l'associer, son droit sur Allah, c'est de rentrer au paradis. Ce n'est pas le jeter dans l'enfer. Donc, si tu veux chercher ton droit sur Allah, accomplis d'abord son droit. Son droit, c'est quoi? C'est prier. Néglige pas la prière. Parce que la prière, c'est le début de tout. Le jour du jugement dernier, tout le monde va passer devant Allah subhanahu wa ta'ala. La première question qui va être posée, c'est quoi? La prière. Si la prière est bonne, alhamdulillah, Allah va te questionner sur autre chose. Mais wallah, si la prière n'est pas bonne, Allah ne va pas perdre son temps avec toi. Il va dire non, c'est bon. On va fermer ton livre. On va fermer ton chapitre. C'est bon là. Non, Dieu, ben, j'avais fait ça. Non, ben, t'avais fait ça, mais la prière n'est pas bon. La base, c'est la prière. C'est comme si toi, on t'a dit de remplir une baril. Les barils étaient trouillés. Tu mettais l'eau, et l'eau coulait, tu t'en foutais. Comment tu vas garder l'eau? Pas possible. Il faut boucher les trous. La prière, c'est la même chose. Tous les bonnes actions que nous faisons, ils vont se poser sur la prière. Et si la prière n'est pas là, tous les bonnes actions que nous faisons, c'est haba'an mansoura, c'est comme une poussière. Ça ne servira à rien les jours du jugement dernier. C'est pour ça qu'il faut respecter la prière. Les garçons, aller à la mosquée, c'est obligatoire. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir, on n'a même pas d'esquisse. Tant que tu es à la maison, il est l'heure de prière, à la mosquée, c'est obligatoire. Il y a même d'autres savants qui disent que si tu ne pars pas à la mosquée, ta prière n'est pas valable. Ah oui. Eh oui. Parce que la prière à la mosquée, pour les hommes, c'est obligatoire. Les 5 prières par jour. Je ne parle pas de vendredi, hein. Je parle de 5 prières par jour. Et surtout vendredi. On comprend. L'année scolaire, vous êtes à l'école, on comprend. Ceux qui travaillent, on comprend. Mais vacances, on ne vous voyait pas à la mosquée. Vous expliquez comment? On ne vous voyait pas le jour du vendredi. Comment vous allez expliquer ça? Nous, on ne demande pas d'explication. C'est Allah qui demande l'explication. Tu vas te justifier devant Allah subhanahu wa ta'ala. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Rien. Tu étais à la maison, tu ne te souciais pas de l'heure de prière. Tu ne regardes pas l'heure. Tu pries quand on te dit prier. Et quand on ne te signale pas, personne ne te signale, tu ne pries pas. Toi, tes bonnes actions, tu les fais baser sur quoi? Dis. Rien du tout. Et qu'Allah nous pardonne. Et rien n'est tard dans la vie. Allah est toujours là. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: chaque nuit, il n'y a pas une nuit qui passe tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas jusqu'au premier ciel. Et qui demande, qui fait l'appel, qui me demande pardon, je lui pardonne. Qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Chaque jour, hein. Et il y a même un hadith qui dit la journée. Au milieu de la journée, Allah descend et dit: qui a fait des péchés dans la nuit, qui demande pardon afin que je lui pardonne. Subhanallah. Donc ça veut dire Allah est toujours avec nous. Et dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Si mes serviteurs te demandent, dites-leur que je suis proche, je suis plus près d'eux. Allah nous écoute. Il n'y a pas un moment que Allah est occupé. Ça n'existe pas. Tu demandes pardon, il te pardonne tout de suite. Sois sincère. Il faut remplir les conditions de la repentir. L'objectif de ces prières par jour, c'est quoi? C'est effacer nos péchés. Comme il y a un hadith qui dit: As-salawatu khamsa yamhu Allahu bihinna khataya. Les 5 prières quotidiennes effacent nos péchés. Tu pries Fajr. Tu pries Zuhr. Ce qui est entre Fajr et Zuhr va effacer tous les péchés que tu as commis. Je parle des petits péchés, je ne parle pas des grands. Parce que les grands péchés, ça nécessite une repentir sincère. Et mensonge fait partie des grands péchés. Hein. On ne va pas vous mentir. Parce que certains, ils croient que mentir, c'est rien. Vas-y, c'est rien. Et c'est grave de mentir. C'est grave. Alors, entre Zuhr et Al-Asr, les petits péchés que tu fais, c'est-à-dire,
tu regardes une chose haram. Vous savez, le premier regard, ça passe dans l'islam. Tu regardes quelque chose qui est haram, tu as vu, ça passe. Allah ne va pas te demander pourquoi tu as regardé des choses haram. Parce que tu as regardé qu'une fois. Mais maintenant, tu as regardé, tu as tourné le regard. Après, tu as fait comme ça, gars. Ah ouais. Ah là, ça casse, hein. Premier regard, ça passe, mais deuxième, ça casse. Wallahi, ça casse. C'est l'islam qui dit ça. C'est valable pour la télé et le téléphone. Hein. Téléphone, vous zappez les vidéos. Hein. Tu tombes sur une vidéo haram, une femme nue, des musiques, etc. Tu passes. Ça passe. Hein. Tu récoltes pas le péché. Mais tu passes, tu retournes encore. Ah ouais. Ah là, ça casse. Wallah, ça casse. Donc, les petits péchés comme ça, les prières que nous faisons effacent ces péchés. D'accord? Donc, c'est pour ça la prière, c'est quelque chose qui est primordial dans notre vie. Et dernière chose que je vais vous dire, notre association, qui est la madrasa, que vous connaissez déjà, a besoin de tout le monde. Tous les garçons. D'accord? On va faire des activités comme ça, souvent. Même si c'est 4 fois par an, chaque 4 mois, ou chaque, sais pas. On va faire des assises, on va faire des rencontres comme ça. On va passer du temps ensemble, on va parler, on va se motiver. On va faire des sorties. Bah, ça fait combien? Ça fait 5 ans maintenant. On organise des sorties. Il y a des mamans qui viennent, des enfants, des filles qui viennent. Les garçons, vous ne venez pas. Je sais pas, vous n'êtes pas au courant ou quoi, je sais pas. Mais là, nous, on peut organiser des sorties entre garçons. Là, cette journée, on n'a rien à perdre. Par contre, on gagne énormément. Énormément. Comme vous le connaissez déjà, les Khamouris sont là. Quand les musulmans se réunissent comme ça, pour parler d'Allah et de sa religion, les gens vont descendre et les gens vont les couvrir. Les gens sont là, ils sont parmi nous. Hein. Nous, on ne les voit pas, mais ils nous voient. Et après, ils vont retourner vers Allah pour rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va leur demander, vous étiez où? On était sur terre. Où sur terre? À Sarcelles. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Il y a un groupe de jeunes qui se sont réunis pour parler sur ta religion, parler sur le paradis et l'enfer. Ils cherchent quoi? Ils cherchent ton pardon. Et ils cherchent quoi encore? Ils cherchent le paradis. Ils ont déjà vu? Non, je l'offre. Je leur donne le paradis. Et ils demandent protection contre quoi? L'enfer. Ils ont déjà vu l'enfer? Non, mais ils croient. Ok, je les épargne. Subhanallah. Et même, écoutez bien, le monsieur va gagner, hein, qui vient d'arriver. Et même, la personne qui vient, il n'a pas programmé pour venir. Il est venu juste après un passage, il s'est arrêté. Il va gagner même récompense que nous, comme le monsieur vient de faire. Ils vont dire, telle personne est venue, comment vous appelez? Nassir. Ah, il y avait Nassir aussi qui est venu dernière minute. Hein. Ah ouais. Compte-les avec eux. Subhanallah. Et cette journée, on n'a pas perdu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hein? Qu'Allah accepte nos actes, qu'Allah nous protège. Alors, on a ouvert un groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Qu'on a renommé Barbecue. J'espère qu'on va changer le nom. On va mettre un vrai nom. Et comme ça, ça va servir quelque chose. Hein? On va essayer d'organiser 4 mois après ou 3 mois après, une journée comme ça. On va se réunir, on va parler. Et entre-temps, si vous avez des questions, notez vos questions, venez avec vos questions. Il y a des khamours qui sont là, ils vont répondre à vos questions. Inch'Allah ta'ala. Vous avez compris? Alors, et dernière chose. Si vous entendez, hier j'ai dit ça à un frère, si vous entendez quelque chose et les savants ils disent que c'est haram, hein? Parce que souvent, nous, quand ils disent c'est haram, c'est juste le mot haram, H-A-R-A-M, ça passe. Alors,
C'est grave haram. Le mot haram. Quand les savants disent que c'est haram, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire juste, ah, c'est interdit dans l'islam? Non. Va au fond. Va au fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah n'aime pas. C'est ça la réalité. Il faut arriver là. Allah n'aime pas. C'est qui Allah? C'est le Seigneur que tu adores, qui s'occupe de toi matin, midi, soir. Il te dit, je m'occupe de toi matin, midi, soir. Les respirations que tu fais, c'est grâce à moi. L'eau que tu bois, ça descend, c'est grâce à moi. La nourriture, c'est grâce à moi. Et je m'occupe de toi matin, midi, soir. Même quand tu dors, je m'occupe de toi. Et je te dis, touche pas à ça. Tu te dis, ah non, c'est juste l'islam a interdit après, mais c'est pas grave. Ah, c'est grave ça de juger ça comme ça. Donc, attention les garçons. Quand le prophète a dit, Allah n'aime pas ça, c'est haram. Cherche même pas des excuses. Ouais, on est en France. Ouais, on est... Non, c'est haram. C'est la même chose avec la question de tresse. Ah, les garçons qui nous appellent, Khalamro, je vais tresser là. L'islam a dit quoi? Tresse pas. On a entendu que le prophète a tressé la tête. C'est faux, le prophète n'a pas tressé sa tête. Le prophète n'a pas fait de nattes sur sa tête. Il a juste rangé sa tête. Le prophète, il avait beaucoup de cheveux, ses cheveux descendent jusqu'à là. Mais pour ranger, il range comme ça, avec des grosses nattes 3. Et toi, tes cheveux tombent jusqu'à là? Non, tes cheveux ne dépassent même pas ça. Et tu dis, ouais, je vais imiter le prophète. Est-ce que ce qu'il vient de dire, c'est vrai? Wallah, il m'a dit, j'imite les prophètes. C'est faux. Tu imites les prophètes avec ton pantalon jusqu'aux fesses? Tu imites les prophètes avec une cigarette à la main? Tu imites les prophètes avec des casques musique, tu écoutes matin, midi, soir? Tu veux faire quoi là? Pour que moi je te dise, ouais, tu peux faire? Jamais je te dirai ça. Jamais. Alors moi je te dis, c'est haram. Parce que ça va à la rencontre du parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Un homme qui imite, qui se ressemble à une femme, il est maudit. Et c'est valable pour les femmes. Un homme qui fait des boucles d'oreilles. C'est quoi ça? Et tu dis, ouais, non, c'est pas grave. Si c'est grave, c'est haram, c'est grave. C'est plus grave que ce que tu dis, toi. Et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous vienne en aide. Et Inch'Allah, comme je vous ai dit, gardez vos numéros dans le groupe. Et Inch'Allah, on va renommer le groupe. Et on va faire des assises comme ça. Si vous avez aimé, alhamdoulilah, on va continuer ensemble. Et on va faire beaucoup de choses ensemble, Inch'Allah. Et inviter aussi vos amis. Parce que quand vous invitez vos amis pour regrouper ces groupes, et tous les bienfaits, tous les actes qu'ils vont faire après, grâce à votre invitation, vous allez gagner la même récompense. Comme le prophète a dit, Ad-dalu ala al-khayrika kafa'ilihi. Tu montres un acte d'adoration à une personne, c'est lui qui, si la personne fait cet acte, les hasanats qu'il va gagner, tu gagnes la même chose. À chaque fois qu'il fait. Hein. Subhanallah. Qu'Allah nous vienne en aide, qu'Allah nous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.